deuxième partie de l'enseignement. Les conditions pour bien exercer notre autorité, pour avoir la victoire partout dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Parce que le corps de Christ souffre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui les arrive. Ils sont des champions dans les églises. Dans la prière, tu ne veux pas eux. Mais à la maison, ils n'ont pas de victoire. Ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne veulent pas s'asseoir pour qu'on les enseigne. Ils ne veulent pas lire la parole. Tout est dans la parole. Tout ce que tu vis dehors là, c'est à l'église seulement tu as la victoire. Il y a beaucoup comme ça dans nos églises. Des champions de prière, intercesseurs, mais qui n'a rien à manger chez lui à la maison. Il a la victoire seulement à l'église. Il a été mal formé. On l'a formé, on l'a mis dans son esprit que toute victoire que lui doit avoir là, c'est à l'église. Donc, dehors là, ça ne l'intéresse pas. Tu vas souffrir. Et beaucoup de personnes sont dans nos églises. Tout ce que j'explique là, si vous écoutez mes enseignements, c'est la vérité. Moi, j'ai tellement tourné dans les églises, plus de peut-être 10 ou bien combien d'églises même. Donc, j'ai eu le temps de connaître un peu l'environnement. Nous sommes champions à l'église, mais nous sommes dans la défaite partout. Alléluia. Et nous sommes en train de travailler pour t'amener à comprendre pourquoi tu n'as pas la victoire dans ta maison, pourquoi tu n'as pas la victoire dans ton travail, pourquoi tu n'as pas la victoire dans ta famille, pourquoi dans tes affaires, et ta victoire c'est à l'église seulement. Alléluia. Il y a deux déclarations, c'est deux bonnes que Jésus-Christ nous a données. On va travailler doucement et après on va voir des cas pratiques dans la Bible pour que tu comprennes. Alléluia. La première déclaration c'est Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Je vais faire la lecture. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous. Ça là, tout le monde connaît par cœur. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement en venant à l'église, en priant, venant prier, c'est pas ça seulement. Alléluia. Je te parle de ce que tu vis à la maison, dans ta société, dans ta maison. Tu passes plus de temps dehors, là-bas, et c'est là-bas que tu as la défaite. Tu ne peux pas avoir la victoire à l'église et toute ta victoire, c'est à l'église seulement. L'église est un lieu de formation. Alors, ce que je t'enseigne, c'est pour que tu triomphes dans ta vie quotidienne. Ce que je t'enseigne là, ça va t'aider dans l'église, ça va t'aider dans ta maison, ça va t'aider dans ton travail, ça va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Tu pourras manifester la victoire que notre Seigneur Jésus nous a donnée à la croix. Il faut bien suivre cette deuxième partie. Je vais doucement. Ne sautez pas les âges. J'ai déjà fait une première partie, il faut aller voir les enseignements. Je suis dans la deuxième partie de l'enseignement. Pourquoi ça marche à l'église et puis ça ne marche pas? Il y a des serviteurs de Dieu même qui se posent la question. Nous, on prie seulement, des pasteurs, de tout. Mais ils sont dans la défaite. Moi-même, c'était mon cas. Nous, à l'église, mais à la maison, tu es dans la défaite. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne t'a pas bien enseigné. Il faut bien écouter l'enseignement. Et quand tu vas bien écouter, tu vas comprendre pourquoi tu as la défaite dans ta maison. Alléluia. Parce que Jésus a dit, écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Jésus dit, chaque jour, il y a une tribulation, il y a une peur. À chaque jour suffit sa peine. Non? Prenez courage, car j'ai vaincu et je vous ai donné la victoire. Voici les deux déclarations. J'ai vaincu et je vous ai donné la victoire. Deux déclarations. C'est ce qu'on appelle l'absolu de Dieu et puis l'autre borne. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est ce qu'on utilise toujours à l'église tous.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand on a fini de prier, on arrive à la maison, il n'y a rien à manger. Alléluia. Ça, ce sont les bornes. La deuxième borne, c'est 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Voici les deux bornes de la vie chrétienne. Luc 10, verset 19, 1 Pierre 5, verset 28. Il dit ici, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. L'autre borne dit quoi? Soyez sobres, veillez, priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Le même Jésus nous a dit ça. Ce sont les deux bornes. Une déclaration claire, certaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas d'ennemi. Il ne t'a pas dit ça. Il vous dit il y a un ennemi et cet ennemi-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus disait ça, là, le grand Pierre était là. Alléluia. C'est Pierre lui-même dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, il connaît Luc 10, verset 19 là, que tu te lis toujours là. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Regardez Pierre, il est Jésus. Quand Jésus a dit ça là, il dit, soyez sobres. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. On va détailler tout ça, tu vas comprendre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un ennemi sur la terre. Il vous dit simplement, je vous ai donné l'autorité. Et Pierre vient révéler quelque chose que ce que Jésus-Christ a dit là. C'est vrai. Quand Jésus-Christ disait ça, lui-même Pierre était présent physiquement. Il a entendu la parole. Cette parole du Seigneur. Mais Pierre lui-même, il va écrire ici, dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Pourquoi il dit ça? Parce que Pierre a eu des raclées de l'ennemi plusieurs fois que la déclaration de Jésus a donné, Luc 10, verset 19. Ça, c'est le problème des chrétiens. La Bible dit que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le même Pierre était assis là. Toi, tu n'étais pas là. Pierre même était assis là. Pierre même dans son livre là, 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Regardez Pierre lui-même. Jésus parle, il entend. Et puis lui-même dans son livre là-bas, il dit encore, ce que Jésus a dit là, c'est vrai, hein? Mais veillez. Quand Jésus disait ça, Pierre n'était pas encore tombé. Il n'avait pas encore renié Jésus-Christ. Il a entendu cette déclaration de Luc 10, verset 19. Et lui-même a déclaré que jamais cela ne pourra m'arriver. Parfois, vous avez des problèmes parce que vous n'écoutez pas les enseignements. C'est que je te donne comme enseignement, vous n'écoutez pas. Vous écoutez ça vite, vite comme ça, vous partez. Tu es pressé pourquoi? Prends le temps de comprendre un enseignement. Tu veux écouter vite, vite comme ça. C'est quand nous absorbons l'enseignement, nous la digérons, que devant les circonstances, que les choses commencent à se manifester et ça se manifeste avec assurance. Ça veut dire quoi? Pendant que tu écoutes l'enseignement, c'est quand tu vas digérer l'enseignement
que quand le problème se pose devant toi, ce que tu as digéré là va commencer à se manifester. La plupart de nos femmes qui sont dans les églises, quand on prêche, elles n'écoutent pas. Elles sont en train de dormir dans l'église. D'autres sont occupées de l'enfant. Elles n'ont pas le temps pour écouter la parole. Et c'est la plupart du temps, c'est les femmes que le diable manipule beaucoup. Alléluia. Ne commencez pas à prier pour quelque chose si vous n'avez pas fait une déclaration certaine. Quelqu'un, par exemple, tombe dans un arrêt cardiaque. Et toi, tu arrives. Arrêt cardiaque, là. Il faut exercer l'autorité. Il faut neutraliser la manifestation de cette maladie ou bien quoi là, par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus va empêcher le diable de tuer la personne. Je proclame le sang sur toi. Ça, c'est l'autorité. Tu dois utiliser. Il y a des cas, c'est pas prière, c'est l'autorité que tu dois exercer. Et on doit t'enseigner. Le sang de Jésus va bloquer la manifestation de l'ennemi. Et par la prière maintenant que vous allez faire, vous allez voir que les choses vont commencer à s'éclaircir. Pierre n'avait pas compris cela. Pierre nous avertit, soyez sobres. Le même Pierre qui a entendu cette parole-là du Seigneur, Luc 10, verset 19 là, il ne sait pas comment ça se passe. Il dit, moi je ne peux jamais te renier. Il fait les proclamations. C'est ce qu'on fait à l'église. Je déclare, je proclame, je déclare, je proclame, je déclare, je proclame. Tu as fini de déclarer. Tu as fini de proclamer. Tu ne connais pas le diable. Le diable, Jésus même t'a dit, le prince de l'air, le prince des ténèbres, tu es champion à l'église, tu es dans la défaite dans ta maison, tu ne comprends rien. Parce qu'on ne t'a pas bien enseigné. On ne t'a pas bien formaté pour que tu saches comment ton adversaire opère. On va travailler doucement, vous allez comprendre. Pierre dit, moi j'ai entendu Jésus dire, Luc 10, verset 19, voici, comme ce que tu as entendu aussi là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance, et rien ne pourra me nuire. Tu as fini de prier ça là, tu as remarqué, il n'y a rien à manger. Alléluia. Jésus nous a donné l'autorité, c'est certain. Mais quand l'ennemi est venu se présenter à Pierre, Pierre n'a pas su comment Satan travaille. Il ne sait pas dans quelle forme Satan va venir. Il ne s'attendait pas à ça. Quand Jésus a venu, Luc 10, verset 19, lui, il ne sait pas comment Satan travaille, comment Satan opère, il ne sait pas. Dis-moi, je ne peux jamais te renier. Quand on prie à l'église, là, le feu, je te déclare, je coupe ta tête, je coupe ta tête, je coupe ta tête, je coupe ta queue, je coupe ta tête, je coupe ta queue. Tu es en train de déclarer. Pierre dit, lui-même, là, il a entendu ça aussi. Il dit, il ne va jamais renier Jésus. Il a brandi Luc 10, verset 19. Ça ne peut pas m'arriver. C'est que tu m'as dit, un Pierre, les démons, nous chassons les démons, ça ne peut pas m'arriver. Jésus dit, avant que le coq ne chante trois fois, là, tu m'as renié. Pierre dit, non, ça ne peut pas m'arriver. Jésus dit, tu as entendu Luc 10, verset 19. Mais est-ce que tu sais comment ton adversaire travaille? Tu ne sais pas où. Regardez-moi, par exemple, j'ai fait une remarque. Je prie tous les jours. Le jour où je n'ai pas prié, c'est ça, Satan vient m'attaquer. Il me laisse tous les jours quand je prie, là. Il ne vient pas. Mais le jour où je vais dormir, là, je n'ai pas prié, là. C'est là qu'il vient. Alléluia. Il faut connaître comment Satan opère. Luc 10, verset 19. Ça, c'est la borne, une borne. La deuxième borne, 1 Pierre 5. Pierre même qui a entendu ça, là. Il dit, pardonnez-nous. C'est vrai qu'on a entendu ça, nous tous. Luc 10, verset 19. Soyez sobres, veillez. Tu es champion du monde dans ton église. Mais tu es misérable dans ta maison, dans ton travail, tu n'as rien. Parce que tu ne sais pas comment Satan opère. Je vais t'enseigner tout ça là. Je te dis toujours, je vais enseigner les bishops, les archibishops, je vais les enseigner.
Moi, je n'ai pas fait école biblique. J'ai fait école de la rue. C'est là-bas que Dieu m'a pris pour venir t'enseigner. Dieu dit, prends les choses folles du monde. C'est ça que tu es en train de regarder là. Un buveur de Koutoukou qui est en train de former les gens. Dieu dit, prends tout ce qui est de la poussière pour confondre les nations. Et regardez comment Pierre lui-même, ce que tu as entendu à l'église là, Luc 10, verset 19 là, Pierre dit, soyez sobre. Lui-même Pierre qui a dit à Jésus, que je ne vais jamais te renier. Le même Pierre dans la défaite. Il a renié Jésus 3 fois, malgré Luc 10, verset 19. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il ne faut pas brandir Luc 10, verset 19 en même temps. Comment l'ennemi opère? C'est ça qui est important. Les chrétiens ne veulent pas savoir comment Satan opère. Eux, tout ce qu'ils connaissent là, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance ennemie. Et rien de ça, c'est une bonne. Mais il y a une deuxième bonne encore. Pierre lui-même dit, soyez sobres, veillez. Donc, on a un adversaire qui est sur la terre ici qu'on appelle Satan. Il faut savoir comment il opère aussi. Tu dis, ça ne t'intéresse pas. Pierre même dit que moi aussi, je connaissais la bonne comme toi, mais je suis dans la défaite. Tu penses que tu es les Pierre là, et j'étais Jésus. Jésus lui a donné Luc 10, verset 19, que toi tu prends toujours là. Pierre même te dit dans son livre 1 Pierre 5, verset 8 là. Il dit, soyez sobres. Moi, mais je suis tombé aussi. J'étais dans la défaite dans ma maison comme vous aussi. Dans ma société, j'étais dans la défaite. Ma victoire, c'est à l'église seulement. La vie chrétienne ne se limite pas à ton église seulement. On passe comme étant dans l'église. Si c'est trop, c'est 1h30, 2h. Il y a d'autres églises, 3h. Il y a d'autres même qui font 4 heures du temps. Après ça, tu es dans ta maison, dans ton travail. Mais c'est là-bas, c'est là-bas que ça se passe. On dit Satan est le prince de l'air que tu respires là. L'air là, pendant que tu fermes ta porte, tu es en train de dormir dans ta chambre. L'air qui rentre en bas de la porte là, le prince de l'air s'appelle Satan. C'est ce qui fait que les chrétiens ne comprennent pas. Nous, on a prié à l'église, on a prié, on a prié, on a prié. Tu arrives à la maison, il n'y a rien dans la marmite. Satan t'attend dans la marmite là-bas. Rien. Parce que tu ne peux pas savoir comment Satan opère. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont dans l'église, tout ce qu'ils connaissent. Luc 10, verset 19, voici. Comment Satan opère? Tu as un ennemi. Tu dis, je vais t'enseigner comment il travaille. Et quand c'est un enseignement très, très important, très pour le corps de Christ, dans tout le monde entier, il faut partager ces enseignements. Partager les enseignements, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Congo, Centrafrique, tous ces gens, Haïti, République, France, Canada, partagez. Vous êtes en train d'évangéliser les gens qui ne sont pas formés. Ils vont prendre ça pour prier à la maison. Je vais toujours t'enseigner. Je vais te former après comment chasser ces démons. Alléluia. Il faut digérer l'enseignement. Là, quand il y a un cas devant toi, l'enseignement va se manifester en toi. D'autres on prêche, ils n'écoutent pas. À quoi les pasteurs ont des problèmes là? Quand ils prêchent, ils ne vérifient pas si les fidèles même écoutent. S'ils ont compris, rien, on fait des crier, bon, c'est à la maison. Faites vos offrandes rapidement, rapidement, rapidement. Priez. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Chacun rentre chez lui à la maison. Ça, c'est pas une vie chrétienne victorieuse. Ton fidèle là, comment il fait à la maison? On dit Satan, le prince de l'air. L'air là, c'est pas seulement à l'église seulement. L'air là, c'est dans ton travail. Quand tu vas sortir dehors, on dit il a fait accident. Ah, le même qui était à l'église, il a fait accident, il est étonné. L'air que tu respires là, le prince de l'air, comment il opère, il faut qu'on te dise comment Satan opère. Sinon, tu vas rester dans la médiocrité à ton église. Je ne vais pas te renier, ça c'est Pierre. Il n'a pas été sobre. Il n'a pas veillé. Et c'est pourquoi l'ennemi l'a eu le premier. Malgré que Jésus a fait la déclaration, lui dit verset 19, Pierre a renié Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui se passe pour le corps de Christ. Ils ne savent pas comment Satan opère. Tout ce qu'ils connaissent, déclaration. Luc 10, verset 9. Au feu, sort, 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 sort.
Tu as fini de crier, sors. Il est dans l'air, il t'attend à la maison là-bas. Comment il opère, tu dis ça ne t'intéresse pas. Toi, c'est la déclaration seulement que tu utilises. Pierre même dit que moi-même j'étais au courant aussi. Mais le même Pierre te donne un autre passage encore. Il dit donc soyez sobre, veillez, car le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Le prince de l'air, le prince des ténèbres. Je vais t'expliquer comment il travaille pour que tu sois victorieux dehors. Ce n'est pas l'église seulement. Là, pourquoi les gens sont frustrés là? Ils sont frustrés, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne veulent pas s'asseoir pour qu'on les enseigne. Tu seras formé, il faut te connecter, il faut t'abonner, il faut t'abonner, il faut t'abonner. Je vais tellement t'enseigner cette année-là. Tu auras toutes sortes d'enseignements. Tous les fondements qu'on a bâtis en vous seront renversés. Les mauvais fondements. La Bible a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu rebâtisses et que tu reconstruises la vie des gens. Ça, c'est ma mission, rebâtir tous les mauvais fondements qu'on a mis en vous. On doit détruire ces mauvais fondements et rebâtir de nouveaux fondements en Christ pour que ta victoire ne soit pas seulement à l'église, que ta victoire soit dehors. Partout où tu vas, tu as la victoire. Le diable rôde. Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pierre, le même Pierre qui a entendu ça dit encore, soyez sobre. Voici les deux bornes de la vie chrétienne pour exercer ton autorité. Et on doit t'enseigner avec des cas pratiques. La prochaine fois, nous allons voir un cas pratique pour que tu comprennes comment Satan opère. Sinon, tu vas rester dans feu, crier, puis il n'y a rien. Tu ne veux pas t'asseoir et écouter comment Satan travaille. Cet enseignement-là, partagez. Tous ceux qui sont aux États-Unis, partagez ces enseignements. Partagez ces enseignements, partagez pour que les gens écoutent. Très, très important ces enseignements. Sur la croix, la résurrection et ton autorité en Christ, comment on manifeste ça? Satan est le prince de l'air, il est le prince des ténèbres. Ta victoire, ce n'est pas seulement à l'église. Tu dois manifester la victoire dans tous les domaines, compartiments de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste encore plusieurs parties. On va attaquer la troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.